Moi, c'est parfait, Bob. Je suis dans la délégation camerounaise et je suis négociateur en chef de la zone de libre-échange continentale africaine. En fait, ce qu'il faut d'abord retenir, ce qui est important de dire, c'est de pouvoir disposer de la matière première. C'est-à-dire qu'on doit d'abord s'assurer qu'on dispose de la matière première pour pouvoir développer cette chaîne. Vous savez, si on est dépendant d'une matière première, il sera difficile de dicter notre champ de production, notre vision de production, dans la mesure où le fournisseur de la matière première peut faire place à un certain nombre de caprices. Alors, lorsque nous avons disposé de la matière première, il sera peut-être important maintenant de développer, d'innover, c'est-à-dire de produire, de chercher à produire et de maîtriser les coûts de production. Parce qu'en fait, c'est ça l'enjeu du médicament. C'est des chaînes industrielles qui coûtent énormément cher. Et lorsque le producteur ne maîtrise pas les coûts, ne maîtrise pas les économies d'échelle dans son système, dans son mécanisme de production, il sera difficile. Et autre chose, c'est qu'on peut appliquer la théorie de Ricardo qui voudrait que, en économie, qui voudrait que on s'applique dans la production d'un bien dont on dispose, dont on dispose une expertise avérée, dont on est spécialisé. Alors, dans la chaîne de production, les pays devraient se mettre ensemble et voir dans quelle mesure chaque pays ou bien une partie ou bien en fait certaines, enfin, chaque lot de pays puisse comment se concentrer dans une partie de la chaîne de production. Donc, c'est-à-dire à partir des matières premières, on dispose de quelles matières premières, de quelles molécules, et de se mettre dans la chaîne de valeur en fonction des spécialités de chaque pays. Moi, je pense que c'est comme ça qu'on arrive. Et puis, il y a également les problèmes liés au financement. Vous savez, le système de production demande beaucoup de financement, l'accès au financement. Et là, l'État, les États, quand je parle des États, je vais parler des gouvernements, ont un rôle très important à jouer dans la mesure où il sera question d'appuyer ces opérateurs, ce secteur privé, et même s'asseoir, se lancer, s'asseoir, parce que enfin, le gouvernement doit avoir un rôle à jouer très important, parce qu'on parle là de santé publique, on parle là de santé des hommes, des personnes, et c'est très important, et ça relève dans cette mesure de la souveraineté des États. Donc, les gouvernements devraient prendre à bras le corps cette question de production de médicaments. Et on n'a pas besoin de vous rappeler ce qui s'est passé en 2020 et 2021 avec la Covid. Vous avez vu cette dépendance vis-à-vis des autres pays, ce que ça peut entraîner. Donc, c'est une question de souveraineté. Je pense que le gouvernement devrait prendre cette mesure, la pleine mesure de la situation et pouvoir appuyer ces entreprises et ces opérateurs qui veulent se lancer dans la production des médicaments. Je pensais que, en fait, l'énergie est très importante dans tout. Dans tout, quand vous vous levez le matin, vous marchez, quand vous êtes en santé, c'est parce que vous avez beaucoup d'énergie. Alors, si le corps a besoin d'énergie, à plus forte raison, les molécules qui doivent être produites pour l'énergie est très importante. Et aujourd'hui, nous sommes dans une logique de production ou bien d'énergie et de développement durable, c'est-à-dire d'intégrer les énergies bleues, les énergies renouvelables. C'est très important. Donc, je pense que l'énergie est un élément central, si voire même, et très essentiel dans la production, que ce soit les médicaments ou des autres produits. Mais dans le cas d'espèce, je pense que l'énergie a un rôle très important à jouer. Il est très important. Cela va de soi. Cela va de soi lorsqu'on dispose de l'énergie. Forcément, on peut maîtriser, mais sauf que c'est pas que l'énergie. L'énergie est peut-être très essentielle, mais c'est pas la principale matière première. La matière première, c'est ce qui décompose, ce qui compose directement le médicament. Cela va de soi, l'énergie est très importante. Ces pays auront peut-être une longueur d'avance, mais également il faut maîtriser la technologie. C'est aussi, c'est vraiment nécessaire.
C'est là où la théorie de Ricard. L'énergie peut donc entrer dans ce qu'on appelle la chaîne de production, la chaîne de valeur. C'est-à-dire que ceux qui disposent des matières premières peuvent envoyer vers des pays qui ont disposé d'énergie, qui peuvent avoir de grandes installations de production et dont l'énergie peut faire fonctionner facilement et tout. Donc l'énergie entre même dans la chaîne de valeur que vous avez évoquée dès le départ aussi. Merci beaucoup, monsieur.